Bonjour, le sujet de cette capsule c'est les opérations sur les fractions, un sujet qui est souvent la bête noire de beaucoup d'élèves qui commencent à apprendre les mathématiques. Nous allons essayer de rendre ce sujet le plus facile possible. Alors quand on va parler d'opérations sur les fractions, il va s'agir bien entendu de la multiplication, de la division, de l'addition et de la soustraction de fractions. Donc nous allons commencer par la multiplication de deux fractions. Et pour nous aider, pour aider notre mémoire, nous allons associer des images pour nous rappeler la difficulté de l'opération en question. Nous allons voir que la multiplication, c'est l'opération la plus facile. On va donc lui associer un bonhomme sourire dont le sourire est très large. Soit par exemple à multiplier la fraction 2 cinquièmes par la fraction 3 septièmes. Il va falloir multiplier tout simplement le numérateur 2 par le numérateur 3 et le dénominateur 5 par le dénominateur 7. Donc c'est tout simple, multiplication de 2 par 3, puis de 5 par 7. Ce qui donne donc le résultat 6 sur 35. Il va falloir donc se rappeler que la multiplication de deux fractions est très facile. C'est l'objet du bonhomme sourire que nous avons à côté. Et nous allons voir que la multiplication d'une fraction par un nombre est tout aussi facile parce qu'on va transformer le nombre en question par une fraction. Il s'agira alors de multiplier deux fractions entre elles comme on vient de le voir. Exemple, 2 septièmes que multiplie 3, ça va être pareil que 2 septièmes que multiplie 3 sur 1. Ce qui nous donne 2 fois 3, 6, 7 fois 1, 7, et le résultat est 6 septièmes. Nous arrivons à la division. Vous voyez que le bonhomme sourire à côté ne fait pas un grand sourire, mais heureusement, il n'est pas très fâché. Donc, nous allons voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Ce qu'il va falloir se rappeler ici, c'est que la division de deux fractions, ça va se transformer en multiplication de la première fraction par l'inverse de la deuxième. Donc 2 tiers ici va se transformer en fraction 3 demi. Et donc la division des deux fractions devient une multiplication par la deuxième fraction ici, qui est en fait l'inverse de la deuxième fraction. Nous obtenons alors une multiplication de deux fractions qu'on sait faire, parce qu'on se souvient que la multiplication est facile et ça va se faire en multipliant les numérateurs 1 et 3 entre eux et les dénominateurs 4 et 2 entre eux. Résultat, 3 huitièmes. On se rappellera donc que la division de deux fractions, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'elle se transforme en multiplication qu'on sait faire et qu'il s'agit de réaliser en multipliant les numérateurs et les dénominateurs entre eux, comme on vient de le voir. La division d'une fraction par un nombre n'est pas très différente de la division d'une fraction par une fraction, parce que un nombre peut toujours se transformer en fraction en lui ajoutant un dénominateur 1. Et la suite n'est pas compliquée parce que la division va devenir une multiplication avec la deuxième fraction qui est inversée de cette façon-là. Et le résultat, comme vous le voyez, va nous donner 1 fois 1 égale 1, 4 fois 2 égale 8, donc 1 huitième. Nous arrivons maintenant aux opérations plus et moins qui vont nous demander un peu plus d'effort. C'est d'ailleurs pour cette raison que le bonhomme à côté n'a pas l'air content. Soit par exemple l'opération à faire 1 quart plus 3 huitièmes. Pour faciliter l'opération, nous allons représenter
chacune des fractions par des pointes de pizza. Alors, la fraction 1/4 est représentée ici par 1/4 de pizza et la fraction 3/8 par une pizza qu'on a divisée en 8 morceaux et on a représenté les 3/8 ici. En fait, on n'est pas beaucoup plus avancé ici parce qu'on ne sait pas ajouter le gros morceau 1/4 aux 3 petits morceaux 3/8. Mais si on divise ce gros morceau qui est 1/4 en 2, on va obtenir 2 petits morceaux qui sont identiques aux 3 autres. Donc le 1/4 va devenir 2 petits morceaux qui sont 2/8 et on pourra ajouter à ce moment-là des morceaux d'égale dimension, des 8e et des 8e. Donc 2/8 plus 3/8, ça va nous donner tout simplement 5/8. Comme on vient de le voir, 1/4 plus 3/8 est devenu 2/8 plus 3/8. Et vous remarquez que maintenant, les deux fractions ont le même dénominateur. On vient de faire en fait une mise en dénominateur commun. Pour la soustraction, c'est pareil. En fait, on parle de l'opération soustraction ou de l'opération moins. Vous voyez par exemple que si on fait 3/8 moins 1/4, on ne sait pas trop le faire. Par contre, si on avait 3/8 moins 2/8, ça nous donnerait tout simplement le résultat 1/8. Rappelons-nous maintenant que pour l'addition et la soustraction, ce bonhomme n'est pas content parce qu'il a beaucoup de travail à faire avant d'avoir le résultat. Vous remarquerez que le travail consiste à faire le dénominateur commun de chacune des fractions avant d'avoir le résultat. Pour résumer, on va se rappeler que la multiplication de deux fractions, elle est facile. La division de deux fractions n'est pas très difficile parce qu'il va falloir juste se rappeler que la deuxième fraction, il va falloir l'inverser, puis ça devient tout simplement une multiplication. Mais par contre, l'addition et la soustraction, elles demandent pas mal de travail, un gros travail de mise en dénominateur commun. Dans le cas que nous avons traité, nous avons vu une mise en dénominateur commun qui était simple. Nous avons transformé 1/4 en 2/8. C'est relativement facile, mais dans la prochaine capsule sur la mise en dénominateur commun, vous pourriez regarder dans le détail la technique de mise en dénominateur commun. Donc, je vous dis merci encore une fois et à bientôt.